Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading. Aujourd'hui, c'est le crypto trading sur les digital currencies et principalement la catégorie des cryptos qui nous donne un haut degré d'anonymat et de privacité. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le Dash, sur le Zcash, le Monero et le Verge. Donc rappelez-vous, on a eu une news sur le Verge qu'on attendait au 17 avril, la révélation de leur partenariat et maintenant on sait tous ce que c'est Pornhub. Donc voilà, donc là les cryptos viennent de pénétrer l'industrie pour adultes et donc voilà, donc là j'ai une vidéo spé par rapport à ça sur le canal, donc là n'hésitez pas à aller regarder cela. Ok, donc voilà, donc bien évidemment avant de commencer, je vous rappelle que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc avant de placer quelques trades ou quelques investissements que ce soit, soyez sûr de toujours faire vos analyses, vos recherches et vos investigations, et de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière, et je vous rappelle que votre capital est en risque. Et bien évidemment, pour tous ceux si c'est la première fois que vous croisez mon contenu ici, donc mon canal YouTube de Trading Wall Street TV, qui est un canal éducatif et informatif, comme vous voyez au quotidien, on a des émissions qui sont bien plus longues, donc on va dire qui ont 1 heure en moyenne. Donc là, c'est ici où on fait les crypto trading. Donc là, on va dans tout ce qui est fondamental, technique, news et ainsi de suite. Donc là, on va vraiment un peu plus au grain. Donc là, c'est fait pourquoi? C'est pensé pour tous ceux qui sont novices, pour vous inspirer, vous orienter, vous permettre réellement de commencer de bon pied et de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes derrière les marchés financiers. Donc rappelez-vous que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr d'être bien éduqué financièrement. Donc comme vous voyez, on a les émissions d'1 heure où on revient sur 4 cryptos au quotidien. Donc on va bien plus loin dans tout ce que l'on fait au niveau analyse technique, price action et ainsi de suite. Et on a aussi des pièces informatives, oui, de 15 minutes, 10 minutes, parfois un peu moins, dans lesquelles ben voilà, on s'attarde et on va bien plus en profondeur avec une news en particulier. Ok. Et aussi, rappelez-vous que vous avez encore en promotion jusqu'au 1er juin 2018 tous les services et toutes les solutions ici que l'on offre 3xw.jztune.com. Donc là, vous avez les programmes, vous allez avoir tous les liens ici en description de vidéo. Donc n'oubliez pas que nous avons nos vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one d'initiation, la solution active, donc là où on opère côte à côte, vous et moi, le Global Q2 Research, donc le Q2 ici qui est déjà disponible, donc c'est de plus de 18 heures de vidéo, comme vous pouvez le voir ici, accompagné d'un PDF de 185 pages. Donc là, pour tous mes insiders et tous ceux qui sont déjà souscrits à ce service, donc là, normalement, vous avez déjà le PDF et accès aux vidéos. Et bien évidemment, nous avons les consulting à la carte. Et là, on reviendra dessus en fin d'émission afin de vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir vous aussi avoir accès aux services et aux solutions que l'on offre au www.jctune.com. Et rappelez-vous, le lien, c'est ici en bas de la page. Donc maintenant, on y va. Et on va regarder ce qui se passe. Donc on a vu pas mal de hausse, la hausse qui est en train de monter. Donc moi j'ai déjà pu profiter pas mal. Donc là au niveau trading, je dis bien au niveau trading, j'avais 3 trades, un trade sur le IOTA, un trade sur le Bitcoin Cash et sur le Bitcoin. Le Bitcoin Cash rentré à 1325, prise de mes bénéfices 100 dollars plus haut. Donc là c'était déjà bien. Donc c'était un trade rapide. Donc pratiquement ça s'est pratiquement fini en day trading. Comme je dis, je ne fais pas de day trading, je place mes ordres. Donc j'ai mon niveau d'entrée, mon niveau de stop loss et mon niveau de take profit. Donc là, c'était avancé pas à pas. Et donc là, voilà. Donc là, que on profite de la volatilité. D'un autre côté, le Bitcoin entré, si je dis pas de bêtises, aux alentours des 9200, 9300. Et donc là, on est là et on continue à monter. Et on va voir jusqu'où on va pouvoir aller. Donc là, voilà, je tiens quand même à tenir cette position. Donc on va voir si vraiment on va pouvoir passer au-dessus du niveau clé et aller bien plus haut. Et le IOTA, on est en train de stagner. On est aux alentours des, quoi, des 2,10, 2,15. Donc là, pour le moment, on est là et on va voir si réellement lui aussi va pouvoir aller plus haut. Et encore d'autres ordres qui sont déjà placés. Donc ça, c'est tout ce qui est au niveau trading spéculatif avec des dérivés. Je dis bien avec des dérivés dans tout ce qui est long terme. Et ben là, je maintiens mes positions long terme. Donc tant mieux. Donc tout ce que j'ai acheté plus bas, maintenant, c'est déjà en train de s'apprécier. Donc pour le moment, c'est magnifique. Vous voyez qu'il faut être patient et avoir un bon système et une bonne stratégie, avoir le bon actif, donc utiliser le bon outil et se tenir à son plan et gérer le risque. Donc là, c'est ce qu'il y a à faire. Mais bon, ici, excusez-moi, parce que je vois que le Coin Checkup ici peine à se relancer. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir une nouvelle page de Coin Checkup. Voilà, voilà. Voilà, celle-ci, elle se lance et nous, on va revenir à l'étude directement. On va procéder comme suit. Donc d'abord, on va regarder la market cap, voir un peu comment elle est en train d'évoluer. On va s'aider du Bitcoin, on va l'utiliser comme indicateur. Et ensuite, on va aller regarder rapidement, faire le point sur les cryptos du jour, donc les cryptos qui nous intéressent.
Et ensuite, on va finir par quoi? Et on va aller regarder des pièces informatives. Aujourd'hui, on en a quelques-unes sur le Dash. Et on reviendra ensuite sur quoi? On reviendra sur l'analyse technique et le price action. Donc, on va finir avec ça. OK? Donc là, voilà. Donc là, on est là. La page est bien actualisée. Voilà. Et on a la market cap totale, comme vous voyez, on est en train de décoller. Donc maintenant, on est au-dessus des 420 000. Donc on était en dessous des 400 milliards. Là, on est au-dessus des 420 milliards. Et donc là, c'est quoi? On peut dire qu'on a une résistance aux 425 milliards et un peu plus haut, aux alentours des 500 milliards. Donc on va voir si ça continue à monter. La dominance du Bitcoin est toujours pareil, hein, entre les 35 et les 40%. Maintenant, si on s'attarde sur le Bitcoin, attendez, on va actualiser la page pour être sûr que les prix sont OK. Vu que là, j'ai pas les autres écrans devant moi pour voir exactement ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc là, voilà, on y est, hein. Donc là, voilà, ici, Bitcoin, voilà, une entrée au niveau des 9250, là, au niveau du trade spéculatif, donc je suis déjà dedans. Bitcoin Cash entrait bien plus bas au niveau des 1325, donc ça, c'était un trade qui était 100% dans le vert, hein. Donc là, je m'attendais juste à aller 125, 100 dollars un peu plus haut, donc là, déjà sécuriser ces gains-là. Donc là, voilà, on est out. Donc ça, c'est tout ce qui est trade spéculatif pour être là et profiter de ce que l'on peut prendre, hein. Rappelez-vous, c'est ça le but. Le but, c'est d'avancer petit à petit, mais au moins, les opérations sont dans le vert. Et encore une autre au niveau du IOTA. Donc là, c'est en train de stagner. J'avais une entrée au niveau des 2,20. Donc là, pour le moment, c'est pas en train d'aller bon train. Et on va voir, hein. Donc là, si réellement c'est pas en train de décoller, je vais avorter cette opération. Sinon, bah, revenir encore un peu plus haut. Donc une entrée aux alentours des 2,25 pour voir si on peut tirer plus haut. Donc ça, c'est un peu rapidement bah, pour vous montrer un peu ce que je suis en train de suivre là maintenant au niveau trading spéculatif, je dis bien spéculatif avec des dérivés. Et regarde encore pas mal d'autres positions. Donc Ripple, Litecoin, Neo et ainsi de suite. Donc là, voilà, il y a encore pas mal d'ordres qui sont mis. Mais bon, là, c'est les ordres qui ont été déjà, comment dirais-je, qui étaient déjà placés et que je suis en train de suivre là maintenant. En plus aussi que dans la bourse classique, on est au niveau des earning season, donc la saison de publication. Donc j'ai pas mal de positions au niveau des Amazon, Google et des compagnies pareilles, hein, Baidu, Boeing. Donc pas mal de secteurs dans lesquels je suis investi, dans pas mal d'industries. Et donc là, ben voilà, en train de suivre tout ça. Donc, vous voyez que ça me fait un sacré programme dans cette semaine-ci. Je suis super speed, je vais être super à fond, super concentré afin de gérer tout ça. Mais ici, allons-y, concentrons-nous au niveau des cryptos. Donc, market cap, on l'a vu, 420 milliards, target 425. Si on passe au-dessus, on va voir si on peut atteindre les 450 milliards. Au niveau du Bitcoin, vous voyez, on est à ce niveau-là. Donc là, on est déjà maintenant au-dessus des 9000. On est en train de repartir. On va regarder rapidement au niveau de l'analyse technique pour voir où on se situe par rapport au canal baissier. Si vraiment on est vraiment en train de briser ce canal et vraiment maintenant d'aller à la hausse. Et là, vous voyez que la tendance, hein, est généralisée dans tout l'écosystème ici au niveau haussier. Donc là, au niveau de la semaine. Et maintenant, on va regarder les cryptos qui nous intéressent. Donc, on va faire les privacy coins, donc Dash, Zcash, Monero et le Verge. Donc ici, numéro 1, allons voir où se situe, où est notre Dash. Voilà. On a d'abord, bon, on commence par le Monero qu'on a ici. 11e position Monero, son prix 293 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,2%. Journalier à la hausse de 4,6%, hebdo à la hausse de 47%, mensuel on a renversé la tendance, on est haussier dans tout l'écosystème ici, mais le Monero maintenant on est haussier de 42,7%, rappelez-vous qu'on avait un max, hein, on est au-dessus, hein, des 205 dollars, donc là c'est pas mal, et au niveau trimestriel on a la baisse de moins 7%. Market cap 4,6 milliards de dollars. Ensuite le Dash en 12e position, son prix 532 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en négatif, 0,5%. 24 heures à la hausse d'un peu moins de 12%. Hebdo à la hausse de 43%. Mensuel à la hausse de 26%. Et trimestriel à la baisse d'un peu d'un peu plus de 28%. Tendance généralisée aussi à la hausse. Et ici, la market cap 4,2 milliards de dollars. On continue et on va... qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Zcash et le Verge. Donc là, Verge, rappelez-vous, Verge et Pornhub, c'est fait, c'est annoncé. Et on l'a ici, Zcash, 24e position, son prix 313 dollars. Au niveau horaire, on est flat, juste 1% en vert. 24 heures à la hausse, un peu plus de 12%. Hebdo à la hausse, un peu moins de 39%. Et trimestriel, mensuel à la hausse de 30%. Trimestriel à la baisse d'un peu moins de 30%. Et vous voyez ici aussi tendance à la hausse, market cap 1,1 milliard de dollars. Et on finit ici avec le Verge, rappelez-vous le Verge, maintenant officiel avec Pornhub. Et son prix 6 cents.
Au niveau horaire, flat mais en négatif, 0,2%. 24 heures à la baisse, 2,7%. Hebdo à la baisse, moins 30%. Mensuel à la hausse de 60%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 28%. Donc, avec lui, il va dans l'autre sens. Donc, ouais, on s'attendait réellement à plus par rapport à cette news. Donc, rappelez-vous, je vous l'ai souvent dit, il y a souvent une divergence entre ce qui est fondamental et ce qui est technique. Donc, là, je dis, bah, tiens, fondamentalement, on a des news qui sont bons, ce sont des bons catalyseurs, ainsi de suite. Et d'un autre côté, on voit que le Verge, il est là où il est. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe. Donc, vous voyez que c'est une bonne news, mais par moment, lorsqu'il y a une bonne news, donc là, je vais ouvrir une parenthèse. Vous voyez, par moment, vous pouvez avoir une bonne news au sujet d'une publication de, je sais pas moi, de Amazon. Voilà, on a Amazon Prime, le Amazon Web Service, leur service cloud, le serveur cloud en train de dominer, ainsi de suite. Et vous pouvez vous attendre, tiens, ils ont battu les expectations, donc les earnings per share expectations et tout ce que vous voulez, donc les projections des analystes, ainsi de suite. Ils ont battu les estimations de Wall Street et vous voyez quand même l'action qui est en train de tanker. Donc là, vous dites, tiens, qu'est-ce qui est en train de se qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a deux choses qui se passent. D'un côté, si les earnings per share sont super hauts, bon là, dans le cas d'Amazon, on est vraiment dans des niveaux, des ratios au-dessus réellement de la moyenne. Les PE ratio donc, sont super hauts. Hein, donc je pense qu'on est à du 300 à 1. Donc juste pour avoir $1 de retour, les investisseurs sont prêts à payer 300, donc c'est super haut au niveau de la compagnie, au niveau même pas de la compagnie, mais de l'industrie et du secteur, c'est super haut. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a aussi? Vous devez penser une chose. Si, comme on dit, buy the rumor, sell the news, donc sell the fact, donc c'est quoi? On achète la rumeur, donc on achète l'anticipation. On arrive à un point haut, la news éclate, donc dans ce cas-ci, c'est quoi le catalyseur? C'est le earnings per share et on vend à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que c'est quoi? Voilà, on a profité de tout ça avant de monter et on vend. Si vous regardez bien le Verge, ici, on vient d'un point haut. Donc là, dans la semaine, on est en train de baisser. C'était la semaine passée. Donc vous voyez que là, il y avait une rumeur, c'est monté fortement. Et maintenant, la rumeur, comment dirais-je, le fait est là. Donc c'est quoi? Celle de fact. Le fact, c'est quoi? C'est l'annonce avec Pornhub. Et directement, qu'est-ce que vous voyez après? Boum, ça baisse. Donc c'est quoi? Les personnes liquident leur position. Ils ont profité. Donc ça, c'est une spéculation. Il y avait une grosse news, donc un gros pump. Et maintenant, vous voyez le dump qui arrive. Donc vous voyez, c'est ça, ça arrive. Dans le cas d'Amazon, c'est ça. Vous voyez que là, Amazon Prime, et ici, il y a, je sais pas, j'ai vu que dernièrement, ils avaient dépassé des 100 millions et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Boum, beaucoup de personnes vont acheter. Arrivé à un point haut, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on publie, nous, on sort. On va utiliser cet engouement, la liquidité de ceux qui vont rentrer et nous, on est en train de sortir de nos positions parce qu'on a fait notre mission, c'était ça. C'était juste profiter, spéculer de tout ce buzz. Et là, c'est ça. Donc, vous voyez ici au niveau du Verge, on voit plus ou moins la même chose. Hein. Donc, vous voyez que dans le mois, on était super haussier. Tout ce qui est en train de se passer, vous voyez, on venait des 4 cents. Là, on est aux 6 cents. Donc, on venait légèrement bien plus haut. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il y a eu la news, voilà, on sort de sa position et ça rebaisse. Donc, vous voyez, là, vous devez comprendre réellement ce qui passe. Et ça, ce sont des mécanismes qui se passent souvent dans les marchés de capitaux. Ça, c'est monnaie courante, ce genre d'opération. Donc, vous voyez, vous devez pouvoir vous retrouver et savoir exactement ce qu'il y a. Donc, vous voyez, vous devez jongler avec ce qui se passe. Rappelez-vous qu'il y a une psychologie. C'est la psychologie des foules, de tous les intervenants. On a de l'intelligence artificielle, il y a des spéculateurs, il y a des traders, il y a des investisseurs, et vous devez savoir un peu comment naviguer dans tout ça, comment avoir la lecture parfaite, sentir le marché, palper, qu'est-ce qui est en train de se passer, et faire un tout avec ce qu'il y a. Donc c'est pas toujours évident, mais ça c'est votre tâche, c'est votre labeur. Ok? Donc voilà, là on a pris la température de tout l'écosystème, maintenant regardons quelques pièces informatives, et ici on a quoi, si je me trompe pas, c'est le Dash ici, hein. Voilà, et Dash est donc une raison pour laquelle il y a beaucoup d'investisseurs qui sont en train de graviter autour du Dash, comme dit l'article, mais voilà, c'est pour les bienfaits du Dash. Qu'est-ce que Dash est en train d'offrir? Donc rappelez-vous, c'est une cryptocurrency, une digital currency, donc directement en compétition directe avec le Bitcoin, qui vient lui améliorer certaines carences du Bitcoin, certaines lacunes du Bitcoin. Le Dash, selon la vision du white paper de Satoshi Nakamoto qu'on a étudié longuement dans le Global Crypto Research, il vient là pour améliorer cela. Donc c'est-à-dire quoi? Transaction instantanée, peer-to-peer, permettre une économie peer-to-peer, donc de particulier à particulier, paiement instantané, faible coût, rapide et anonymat et privacité. Donc voilà, là c'est en gros ce qui est au niveau du Dash, et voilà un peu le mécanisme interne du Dash. Donc là ils expliquent un peu ce qui est en train de se passer au niveau du Dash et au niveau de la gouvernance, avec la gouvernance du Dash est super bien faite au niveau des masternodes. Donc vous voyez que dans tout, Dash se soutient lui-même, donc c'est-à-dire c'est un DAO comme vous voyez ici, Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation autonome décentralisée, donc elle peut se soutenir, se gouverner elle-même, et réellement, comment est-ce qu'elle le fait? Elle répartit bien ses paiements. Donc dans les 100% des paiements qu'elle a,
90% qui sont divisés en deux parties, 45% pour les masternodes, 45% pour les mineurs et 10% eh ben, pour la fondation Dash et permettre de faire du marketing, site web et ainsi de suite, payer les développeurs, ainsi de suite. Donc vous voyez que là, elle est carrée au niveau de la gouvernance et bien sûr les bienfaits qu'elle a, c'est le private send, donc permettre la privacité et le instant send permettent quoi? Directement des transactions instantanées et donc ça c'est un must. Pourquoi? Ben, pour les point of sale, donc les POS, pourquoi? Pour les marchands. Ouais, toute personne d'utiliser par exemple un PayPal ou un truc pareil, eh ben maintenant ben, vous pouvez avoir la même chose vis-à-vis du Dash. Donc là, ça en fait quelque chose de super super intéressant. Et donc voilà. Et donc bien sûr après pas mal de choses qui sont super bien faites. Hein. Donc oui, constant development and funding. Donc oui, la fondation arrive à s'auto-gérer, à s'auto-gouverner. Transparence, convenance et bien sûr quoi, ben, l'anonymat et la rapidité des transactions et sa nature décentralisée. Et malgré cela, eh ben, ça fait que l'équipe Dash ben, fonctionne bien. Ok, donc ça, ce sont les bienfaits qu'apporte le Dash. Donc ça, c'est ce que les personnes elles aiment. Et ce que j'aime aussi pas avec le Dash, c'est quoi? C'est que vous l'avez déjà vu hein, dans les vidéos, j'avais partagé leur publication trimestrielle. Donc là, le CEO de la boîte et toute l'équipe de développeurs ben, seront enfin une fois ben, tous les 3 mois, donc chaque 3 mois, ils publient les annonces, enfin ils font leur publication trimestrielle ben, pour dire bah tiens on a généré autant d'argent, Dash est comme ça, les masternodes ont été payés autant, les mineurs ont été payés autant, on a pris autant d'argent pour payer les développeurs, le site internet, améliorer le logo, notre marketing, vous voyez les événements qu'on fait à travers le monde, ainsi de suite. Et voilà, tout ça est super bien détaillé et donc c'est important. Donc, vous voyez que là, on a un bon suivi de ce qu'est la compagnie et on sait exactement bah, comment elle fait de l'argent, comment est-ce qu'elle dépense son argent, dans quoi elle investit et ça c'est super super intéressant. Donc ça c'est un point clé. Et maintenant, bah, deuxième article ici qui nous parle, bah, c'est un peu une continuité hein, de ce qu'on a vu dans le premier article ici. C'est quoi? Bah, la combinaison du speed, donc de la rapidité de la validation des transactions et l'anonymat. Et c'est ce qui fait de Dash ben, une crypto puissante, compétiteur sérieux pour le Bitcoin. Rappelez-vous que maintenant que le Bitcoin tend plus vers le côté stock de valeur, donc gold digital. Et donc là, comme je vous dis, hein, ça c'est un point qui a été souligné lors du meet-up de Neo, que l'équipe de Neo a souligné ce fait aussi. Donc là, je me dis, bah tiens, bon, sont quand même des experts dans leur domaine et ils voient vraiment le Bitcoin il tend vers quoi. Et donc eux, ils vont dans une direction complètement opposée. Eux, ils sont là pour la création de dApps. Hein, c'est une plateforme blockchain comme celle qu'est Ethereum, ainsi de suite. Mais au niveau de paiement, peer-to-peer et ainsi de suite, là, il est clair, vous devez le savoir, que le Bitcoin, pour le moment, ne remplit pas ces fonctions-là. Il y a bien plus de cryptos, enfin, il y a d'autres cryptos qui le font bien mieux, notamment ben, une crypto comme le Dash, notamment une crypto comme le Litecoin. Ok, et aussi avec le niveau que vous avez vu d'anonymat et de rapidité, eh ben, le Bitcoin n'est pas là. Donc là, Bitcoin, ce serait plus comme quoi ben, du gold digital. Donc là, de plus en plus, il commence vraiment à mettre ses propriétés et ce côté-là en avant. Ok, donc voilà, donc là ici, c'est ce qu'il y a par rapport au Dash. Donc là, vous voyez, c'est juste une continuité de ce qu'on avait vu dans l'autre article. Donc rien de spectaculaire, rien de super grand, rien de nouveau. Donc voilà, ok. Bon, maintenant, on voit l'analyse technique. Ce qu'on va faire, c'est on va commencer avec le Bitcoin. Donc on va regarder rapidement ce qui est en train de se passer. Hein. On va voir exactement ce qui se passe. On va faire un petit compte rendu, vu que lui il nous permet de prendre la température de tout l'écosystème. Voilà. Comme ça, je vais vous parler aussi un peu de ma position spéculative, hein, qui a donc, rappelez-vous, il y a une différence entre une position, comment dirais-je, un investissement. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire en wallet et ainsi de suite et tout ça. Donc là, c'est le garder pour du long terme. Et là, dans ces mesures-là, ben, j'étais déjà en train d'accumuler lorsqu'il y avait des points bas. Rappelez-vous, là, moi, j'ai déterminé une valeur correcte pour moi par rapport au Bitcoin, ainsi de suite. Et lorsque je vois que le Bitcoin est en train de baisser, ben, là, je suis en train d'accumuler. Et donc là, maintenant, on va continuer en accumulant dans des niveaux super, super bas et encore des niveaux encore super bas ici. Ce que j'ai accumulé déjà bien bas, c'est déjà en train de s'apprécier. Rappelez-vous, on parlait de quoi au niveau du Bitcoin? On avait... on va prendre notre outil pour dessiner, comme ça on voit plus clair hein, ici. Hein. Voilà, on avait ce canal baissier, comme je l'ai toujours à la baisse, mais maintenant vous voyez qu'on a brisé ici, et vous voyez qu'on est en train de monter en escalier aussi. Donc là maintenant on a une target ici, c'est quoi? On est au niveau des 9300, donc moi je suis rentré en trade au niveau des 9200, donc là ça va, c'est déjà 100 euros, pardon, 100 dollars dans la poche. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand, comme ça vous allez comprendre, on va bien voir ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, on va se focaliser sur ceci. Donc, vous voyez, rappelez-vous, hein, donc là, on parlait de ce niveau-là de support. Et ici, on a cette résistance. Et ici, on a ce niveau-là qui équivaut à ceci, ce niveau-là de convergence, donc les 9600. Donc, vous voyez exactement comment on est en train de monter depuis les bas. Vous voyez qu'on va en step stairs, donc c'est-à-dire escalier haussier. On est en train de monter comme ça. Donc là, on a notre
ouais, la directrice que j'ai tracée ici, voilà ce qu'on est en train de voir. Donc, vous voyez qu'on monte un peu l'indécision et boum, on remonte. Maintenant, si vous regardez bien, on a une interaction. Là, on est en graphique ou daily, donc journalier. On a une interaction ici avec les moyennes mobiles. Et vous voyez que c'est la moyenne mobile de cette semaine, donc celle de une semaine, la moyenne hebdo, qui est là et qui joue le rôle de support. Et vous voyez qu'elle perfore les autres moyennes. Donc, vous voyez, ça c'est 20 jours, là c'est 50 jours. Et maintenant, on va vers quoi? Bon, on va vers celle de 100 jours. Et vous voyez que là, le Bitcoin, on est déjà au-dessus de la moyenne de 100 jours. Et on se dirige vers la moyenne de quoi? De 50, pardon, de 100 jours, c'est la bleue marine, et on se dirige vers la moyenne mobile de 200 jours. Donc là, on s'attend réellement à voir ça. Donc rappelez-vous, c'était ce qu'on appelle le fameux Death Cross. Donc le Death Cross, lorsque la moyenne mobile de 50 jours, donc c'est celle-ci, croise en dessous de celle de 200 jours. Et maintenant, on a la même chose ici encore avec celle de 100 jours en dessous de celle de 200 jours. Donc maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait un renversement. Mais tout va suivre à partir de quelle moyenne mobile? Celle ici de 7 jours qui va commencer à monter. Donc 7 jours, 20 jours, et ainsi de suite. Donc on espère vraiment voir cela. Donc maintenant, c'est quoi? Je m'attends à voir un Bitcoin au-dessus de ce niveau-là. Donc rappelez-vous ici, vous voyez qu'on a quoi? On a un support ici, donc un point pivot là. Et on a ceci. Donc maintenant, vraiment être au-dessus des 9600. Vous voyez que donc moi, ma position que j'ai prise ici, spéculative, je dis bien spéculative, avec des dérivés ici dans ces niveaux-là. Donc vraiment rentrer au-dessus de au-dessus de ce niveau-là. Donc vous voyez ici les hauts qu'on a eu, ben m'attendre à perforer. Donc là, boum, on est déjà au-dessus. Et vous voyez que là, la position, elle est déjà dans le vert. Donc comme on voit, la bougie est verte. Donc là, maintenant, c'est quoi? S'attendre à pousser un peu plus loin. Donc là, si je vois et je fais plus ou moins la même chose, donc je devrais quoi? Ma target, ce serait arrivé au niveau des 9800 et pourquoi pas ici caresser les 10 000. Donc là, c'est quoi? C'est me maintenir dedans. Et la seule chose que je fais, c'est quoi? C'est soulever mon stop à chaque fois. Pourquoi? Bah, au cas où ça se retourne, eh ben, je suis stoppé et il y a moins de casse. Ouais, ça, c'est les risques que l'on prend au niveau du trade spéculatif. Vous voyez? Et là, en prenant du levier, donc ce qui fait qu'en achetant quoi? Ben, bien plus de Bitcoin qui a donc maximisé au maximum ces petits mouvements. Mais bon, là, comme je dis, vous devez avoir le bon système et ce qui est fait. Donc, vous voyez qu'il y a deux casquettes. Rappelez-vous, je dis toujours Mr. Hyde et Dr. Jekyll. D'un côté, il y a monsieur l'investisseur et d'un autre côté il y a monsieur le spéculateur, le trader. Donc ça, avec l'expérience, ça va bien sûr avoir le temps de pouvoir le faire. Et là, ça viendra. Donc là, c'est pour tout ce qui est Bitcoin. Donc on a vu exactement ce qui se passait. Donc là, on a fait cela. On voit un peu qu'est-ce qu'il y a, donc on voit jusqu'où il pourrait monter. Donc là, vous voyez aussi que ça se reflète au niveau de la market cap. Et maintenant, on va continuer, on va regarder les autres cryptos. Donc on va directement, ce qui nous intéresse, non, attendez, on va changer. Vu que les autres, on les regarde au niveau weekly, on va prendre notre weekly setup et on y va. Attendez que ça charge. Donc nous on va mettre le weekly setup. Et on va aller regarder le Dash, le Zcash. Voilà, non, là c'est une compagnie que je regarde parce qu'il y a les earnings de Baidu cette semaine-ci. Et donc moi je vais au Dash. Hop là. S. H. Dash dollar US. Voilà. Et on y va. On prend les prix qui nous viennent de Poloniex et on y va. On va attendre un petit instant. Voilà, parfait. Là on y est. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit au niveau du Dash? Donc, vous voyez que c'est du bien, c'est super, super bon. 3 semaines haussières. Rappelez-vous, on va rappeler un peu les niveaux clés qu'on regardait nous avant. Qu'est-ce qu'on regardait avant? On parlait des résistances. On avait les anciennes résistances, là. Et encore une ici, donc vous voyez, cette ancienne résistance ici, c'était le support ici, la résistance ici, les pointers là, la moyenne mobile de 52 semaines qu'on avait validé, donc ça c'était premièrement, et maintenant vous voyez qu'on a continué à se diriger vers quoi? L'ancien support ici, on l'a validé là. On voit aussi que quoi qu'au niveau du stochastique, on sort de la zone d'infravalorisation avec une divergence, donc c'est dire quoi? Lorsqu'on voit une divergence, c'est-à-dire qu'on aura des bougies pleines, ou des bougies, comment dirais-je, impactantes, donc avec beaucoup de corps et très peu de mèches, donc c'est-à-dire des bougies décisives. Et là maintenant, on est haussier, on se dirige, on rentre dans la zone de valeur juste et on va vers quoi? Vers le marqueur des 50. Donc là, on est en train de monter. Donc disons que le marqueur des 50, c'est notre résistance. Et qu'est-ce qu'on a nous comme niveau? Bon, on va dire qu'on se dirige droit vers les 650, ok? 650 dollars. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va agrandir pour se focaliser réellement sur le price action que l'on a vu dernièrement au niveau hebdo. Donc là, ici, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Attendez, on va bien, bien, bien agrandir cela. Voilà. Comme ceci. Comme ça aussi, on a en perspective ce qu'on avait. Donc, on va retracer notre ancienne résistance qu'on a là. L'ancien support
on l'a plus ou moins ici. Donc vous voyez qu'on est venu plus ou moins caresser cette zone-là. Donc on a, vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines ici, qui était notre ancienne résistance. Vous voyez là, on a 104 semaines qui est en train d'apparaître. Donc là, c'est notre support. Donc vous voyez qu'il y avait ce spread ici. Donc là, on est descendu un peu plus bas, valider ce niveau-là ici. Boum. Et depuis là, on remonte. Qu'est-ce que l'on a numéro 1? Rappelez-vous un patron qu'on a vu depuis dimanche, on le voyait hier aussi, lundi on a vu, le patron Good Morning. Donc Good Morning, c'est bonjour. Donc vous voyez ici la baisse, une bougie à la baisse, une bougie d'indécision et une bougie à la hausse, donc une engulfing et directement après la continuité. Donc ça c'est Good Morning, bonjour, donc le soleil se lève, on va vers la hausse. Maintenant, quels étaient les niveaux clés qu'on devait franchir? La moyenne mobile de 52 semaines, numéro 1 comme résistance, mais avant cela, la moyenne mobile de 4 semaines, vous voyez qu'on est au-dessus. 1. Numéro 2, attendez, on va encore bien plus agrandir, vu qu'ici il y a beaucoup de choses à voir. Voilà, là, comme ceci. Voilà, et en même temps, on ne perdait pas on perd pas de vue l'ancienne résistance, hein, donc le niveau clé ici, comme vous le voyez là, les 350. Et donc on reprend notre outil pour dessiner, donc rappelez-vous ici le bas, donc cette baisse, le petit doji, l'engulfing, en haut, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez, c'est plus ou moins quoi? Allez, on n'est pas loin de la moitié de la bougie rouge. Là, on ne l'a pas pulvérisé totalement. On est dans un inside week candle. Qu'est-ce qui s'est passé après? De 4 semaines, on va vers 8 semaines ici, en convergence. Regardez bien, avec quoi? Avec la moyenne mobile de 52 semaines ici. Donc, rappelez-vous, là, notre résistance, donc ce sont les 425. Vous voyez que de là à là, on a une continuité à la bougie verte. Maintenant, quoi? On est arrivé à ce niveau-ci. On a annulé la bougie baissière ici, donc le mouvement baissier. Et maintenant, si vous regardez bien, on est revenu à ces niveaux-ci. Donc là, vous voyez ici, il y a eu une tentative, elle a échoué. Maintenant, quoi? On est au-dessus de la moitié, donc des 50% de cette bougie rouge. Vous voyez maintenant, on est au-dessus de la convergence entre la moyenne mobile de 8 semaines et de 52 semaines, donc au-dessus des 425. Clôture au-dessus de ces niveaux-là. Continuité, regardez bien, cette semaine-ci, d'abord, on a commencé par aller vers le bas, et directement après, on allait vers le haut. Donc là, si vous regardez ça au niveau intraday, on a ceci comme ça. Ensuite, on a ceci, probablement une bougie comme ça. Et ensuite, après ça, vous voyez, ça recommence à monter fortement. Vous voyez, donc là, vraiment, le good morning, il est là. Vous voyez qu'on retrouve la même chose ici au niveau weekly. Donc là, en sachant, avec l'expérience, vous allez pouvoir interpréter ces choses-là de manière très simple, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, convergence 8 semaines et 52 semaines. Et la moyenne mobile de 13 semaines ici. Donc vous voyez que là, on vient quoi? Annuler complètement la bougie rouge et maintenant on est au-dessus et maintenant on a une autre bougie rouge. Rappelez-vous, donc le pointeur ici c'est quoi? On a les 50% pardon, de la bougie rouge que vous voyez, donc celle-ci. Et maintenant on va quoi? Au niveau des 550. Donc vous voyez qu'on avance palier par palier et c'est ça qu'on doit arriver à faire. Donc maintenant vous voyez que là on se rapproche. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à quoi maintenant? Si cette semaine-ci continue comme ça ou qu'on peut pousser encore bien plus loin, on doit s'attendre à quoi? Maintenant à être au-dessus de ces niveaux-là, donc au-dessus des 550 et revenir vraiment au-dessus, donc revenir au-dessus des 650 et continuer la hausse. Mais rappelez-vous, on ne va pas monter indéfiniment comme ceci, on s'attend plutôt à voir quelque chose comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous, il y a toujours ce côté stratégiste que vous devez avoir. On va prendre un Fibonacci et on va se dire, bah tiens, partant d'ici, non, avant de, oui, on va mettre le Fibonacci et on va regarder où c'est qu'il y a des probables résistances et supports, plutôt des supports hein, du côté inverse et voir, bah, tiens, quelles sont les probabilités, jusqu'où on pourrait aller. Donc, vous voyez ici, on va dire que, voilà. Ici, vous voyez qu'on a un point pivot ici, hein. Donc là, le point pivot là où je m'arrête, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici. Donc, vous voyez là, on était descendu, ça nous fait un support ici et résistance au même endroit. On va prendre le point haut, donc le point d'inception de la bougie rouge ici, là où s'arrête la bougie verte. Donc, les 610, donc la zone des 600. Donc, voilà ce qu'on pourrait voir, nous, maintenant. Donc, nous, on pourrait voir quoi? On pourrait avoir une montée. Donc, le mouvement part d'ici, donc notre point A, inception du mouvement. Rappelez-vous maintenant, ça, c'était avant. Maintenant, on est ici. Donc là, c'est ce qui compte maintenant. C'est ce qu'on voit maintenant. Donc on traite ce qu'on voit maintenant. Donc on voit cette hausse. Donc on pourrait se dire qu'en quoi on pourra avoir quelque chose qui arrive jusqu'ici. Donc rappelez-vous, on peut avoir une bougie comme ceci avec une longue mèche. Avoir ceci, donc les niveaux des 600 comme résistance. Et ensuite, ben, regardez par rapport au Fibonacci, comment est-ce qu'on pourrait revenir. On pourrait revenir, regardez bien la bougie de 13, pardon, la moyenne mobile de 13 semaines ici. La convergence entre ces moyennes mobiles-là, vous voyez, 4 semaines, 52 semaines et 8 semaines sont là. Donc maintenant, c'est quoi? Ben, vous voyez, des retracements. Donc là, à un moment donné, qu'il y a un pullback. Rappelez-vous, les personnes qui rentrent ici au point A, au point B, c'est un point de prise de bénéfice. Donc par rapport à ça, ils vont se dire, bah tiens, moi j'ai atteint les 600, on va prendre des bénéfices et donc on pourrait revenir vers où? Vers les 23%, donc les 550, un peu plus bas vers ici les 38%, vers les 500 tout pile, ou un peu plus bas vers les 425. On doit toujours avoir ces probabilités-là. Donc maintenant, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait quelque chose. On va faire ça comme ceci. Ça me fait quoi? Ça fait que maintenant, ben moi, je peux avoir une probabilité de quoi? D'un mouvement A, B, C, D. Donc, vous voyez, j'ai ce niveau-ci. Donc, là,
support là, support ici, donc les points pivots, donc là ça le correspond bien, donc on va dire les 600. Maintenant moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dessiner un mouvement haussier et voir un peu les probabilités qu'il y a. Donc mon A, je pars d'ici, je monte, arriver là au B, et maintenant un retracement, on va prendre celui des 38% ici, revenir là, avoir un C, et aller chercher un D plus haut. Donc là, je suis parti de 280 pour aller jusqu'à exactement combien jusqu'à 600, donc ça fait 320. Donc de 440 plus 320, eh ben, ça me fait combien? Ça me fait des 700 et des poussières. Ouais. Donc ça me fait exactement les 760. Donc là, je m'attends à avoir quoi? Avoir un mouvement comme ceci. Mais monter, arriver ici, avoir un petit retracement pullback, donc des personnes qui vont liquider, prendre leurs bénéfices, atteindre ici et revenir. Donc maintenant, si j'ai envie de réacheter et ainsi de suite, là, si j'étais pas dans l'opération ici, j'attends patiemment d'avoir une autre opportunité, un point C, pour acheter sur un pullback. Ok. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez qu'ici, on vient de mettre ici notre stratégie, de voir un peu ce qui peut se passer. Donc rappelez-vous ici, donc là, c'est pour vous inspirer un peu. Vous qui êtes en train de commencer, ben, comme ça, ben, vous voyez exactement ce qui se passe. Vous voyez ça, c'est le côté stratégique de ce que l'on a d'un positionnement. Donc vous voyez, on voit ça. Pourquoi? On va atteindre une zone ici, dans ce range-là, où il se passait pas mal de choses. Vous voyez, on a d'anciennes résistances, enfin d'anciens supports, et maintenant ça peut être un niveau de résistance. Et si vous regardez bien, ça coïncide avec quoi? Nos moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Tout simplement, c'est ça. Et quand on regarde au niveau aussi du stochastique, on pénètre la zone de valeur juste et on se dirige vers le marqueur des 50. Donc cette résistance ici, donc marqueur des 50, coïncide avec ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on peut atteindre. Donc on peut voir que d'ici, on peut avoir une montée jusqu'au 600, mais avec précaution. Vous voyez que là, il y a une forte entrée d'acheteurs ici. Et donc là, on voit quoi? On voit ça au niveau de la mèche. Et vous voyez que le pointeur qu'il a eu là, c'était quoi? Ça équivaut à notre ancienne résistance. Donc là, boum, ils ont pris ça comme niveau quoi? Point clé pour commencer à avoir des achats. Il faut bien avoir une lecture correcte de ce que, pardon, excusez-moi, de ce que l'on voit là. C'est quoi? C'est cette interprétation. Regardez bien ici ce qui se passe. On va prendre une autre couleur. On va prendre cette couleur ici, la couleur bleu marine. Vous voyez, rappelez-vous ici, j'ai une résistance. Ça, ce sont des niveaux clés. Vous voyez ici, résistance. Là, c'est support. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une baisse, mais ici, vous voyez qu'il y a eu une forte entrée d'acheteurs. Pile poil, à quel niveau? Au niveau de la résistance. Et ici, vous voyez, on est un peu plus bas. On a ce point pivot-là. Ça fait ce niveau-ci. C'est plus ou moins au niveau du même pointeur. Après ce mouvement haut, ceux qui ont raté l'entrée au niveau du point A, là, c'était un peu trop haut. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, pour pouvoir rentrer dans ce mouvement-là, on attend un pullback. Vous voyez qu'on n'achète jamais dans les plus hauts. On vient à un pullback ici. Ouais, là, c'est ça. Là, c'est un des points que l'on peut avoir. C'est quoi? Ben, mettre un ordre d'achat limite à ce niveau-là. Et vous voyez que là, on voit une forte entrée d'acheteurs. Ça, c'est pour être là, accumuler et pouvoir se positionner pour être plus haut. Donc, ceux qui sont rentrés à 360, hop là, excusez-moi. Je pensais que j'avais encore d'outils avec moi. Ceux qui sont rentrés au niveau des 360, eh ben, ils voient déjà fortement apprécié, hein. Ils ont déjà gagné quoi? Ben, plus de 140 dollars, 150 dollars juste pour le fait d'être entré à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez que là, il y a différentes stratégies que vous pouvez mettre en place. Donc des stratégies d'ordre stop, donc c'est-à-dire de rupture de niveau. Vous voyez, donc par exemple, c'est quoi? Si j'arrive pas à être aussi au niveau limite, eh ben, rupture ici. Donc là, c'est un buy limit. Donc là, c'est déterminé avant. Avant, on détermine que tiens, si le prix atteint ce niveau-là, tu achètes. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les buy stop. Buy stop, c'est quoi? Bah, je suis ici, je sais pas ce qui va se passer, mais si on voit qu'on est dans un trading range, donc on est en train de trader comme ceci, comme cela, si on arrive à passer au-dessus, on va avoir plus ou moins le même range ici qui va se répéter, trader là. Donc tu m'achètes stop ici à ce niveau-là. Et on va dire s'il y avait quoi, 100 dollars de fluctuation, eh ben, tu me prends mes bénéfices 100 dollars plus haut. Ouais. Ça, ce sont différentes stratégies qui sont à mettre en place. Mais bon, chacune à voir, chacun, numéro un, par rapport à votre profil. Et numéro 2, par rapport à qu'est-ce qui va le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous au niveau de votre portefeuille, projection et ainsi de suite, et tout ce qui va avec. Vous voyez que là, ce sont pas mal d'idées ici. Mais là, vous voyez qu'on a une autre target maintenant, ce serait d'atteindre le niveau ici des 640. Donc là, c'est ce que je vois réellement maintenant. Si, je dis bien, on a une continuité au niveau haussier. Donc, vous voyez, ce sont les niveaux que l'on est en train de voir ici, les niveaux qu'on voit clairement. Eh ben, ce sont les 600. À partir de ce niveau-ci, on ne voit rien qui pourrait arrêter cela, surtout lorsqu'on voit une forte entrée ici. Donc, la confirmation, beaucoup d'acheteurs qui sont en train de rentrer, le stochastique qui remonte. Et là, ce sont les seuls niveaux qui nous pourraient nous opposer résistance, sont à ce niveau-là. Donc là, un chiffre rond, niveau psychologique, les 600 dollars. Et vu que là, on y est. Et d'ici là, on va voir le moyen mobile être à ce niveau-ci. Donc, là, pour le moment, c'est une parfaite résistance à ce niveau-là. Donc, être là, marquer une pause ici, voir ce qui va se passer, s'attendre à avoir un pullback et remonter.
OK? Donc ça, voilà, ça c'est pour le Dash. Donc ça, on va laisser ça comme ça. Et on va voir bah, qu'est-ce qui va se passer d'ici la semaine prochaine. Maintenant, on continue. Hein. Donc maintenant, on va regarder le Zcash. Voilà le Zcash ici. Donc le Zcash face au dollar US. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Voilà. Et ici, comme vous voyez, ben, il se passe exactement la même chose. Donc ici, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord retracer pour voir quels étaient les niveaux clés. Ici, vous voyez qu'on a notre ancienne résistance. Et vous voyez ici, on a toute une zone de support. Et vous voyez que support une fois, support deux fois, et on est venu se poser dessus. Résistance ici, le pointeur là, on a une résistance intermédiaire ici. Hein. Donc vous voyez là, c'était résistance support au même endroit, donc une zone très clé ici. Les pointeurs ont retesté cette zone-là, point pivot là. Ici encore une zone où on a eu une hésitation. Et là maintenant on est revenu plus bas. Et maintenant on a quoi? Ben voilà, maintenant on refranchit chacun des paliers. Hein. Donc là maintenant on est pile poil ici. Donc là on a ce niveau de résistance ici intermédiaire, on est là. Donc maintenant on s'attend réellement à aller plus haut. Ça c'est point numéro 1. Point numéro 2, qu'est-ce qu'on a encore? On va faire une chose. Hein. Donc point numéro 2, on va cloner ceci. On l'a là comme ça. On va faire ça. On va tracer quoi? Notre canal baissier. On va juste relier ces deux points. Donc vous voyez, le point ici, on a un haut et un haut plus bas, zone de point pivot ici. On va le mettre en rouge pour bien montrer que ça, c'est un mouvement baissier. Comme ceci, on va mettre la ligne un peu plus fine. Voilà. On va cloner ça. Voilà. Et on va le mettre en dessous du support. Voilà. Vous voyez, on a résistance, résistance, support. Attendez. Voilà. Résistance ici, support, résistance, baisser, proche du support. Et là, on fait demi-tour. Vous voyez la directrice de tendance. On a juste relié un haut et un haut plus bas. Ici, rupture au-dessus. 1, 2 semaines à la hausse et on va plus haut. Regardez bien ici aussi, on voit quoi? On pénètre le stochastique avec une divergence au niveau des deux moyennes mobiles du stochastique. Et maintenant, ben voilà, on est en train d'initier un mouvement haussier. Donc maintenant, on va décortiquer ce que l'on voit au niveau du mouvement haussier. Donc vous voyez, le mouvement haussier commence ici, à ce niveau-là. Et maintenant, on va voir réellement ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Maintenant, vous allez me dire, bah, tiens, bah, d'où tu as cette flèche verte que tu vois là? Cette flèche verte que j'ai ici, je vais vous expliquer pourquoi elle est là. Vous voyez ça, c'est le niveau max que l'on a eu ici. Hein. Au niveau du stochastique, le point où on était en infravaloration, c'était ici, donc ça équivaut à ceci. Donc moi, je fais juste une chose, je prends ça, je me dis, bah tiens, de là à là, il nous a fallu combien de temps, par exemple, pour aller d'ici, ce point d'infravaloration et atteindre les hauts, donc la zone ici des combien? La zone des 675, même je pourrais mettre un peu plus haut, hein. Donc aller vers la zone des 700. Donc vous voyez que de là, on a pris tout ce temps pour arriver là. OK? Maintenant, il me suffit de prendre ça, dire, tiens, si on répète le même mouvement, vu que si on prend un Fibonacci à partir d'ici, et que là on prend ça comme point d'inception du mouvement, on voit qu'on a annulé le mouvement à 100% complètement. Donc maintenant, je dis, tiens, si on recommence à zéro, donc on va recommencer ici, on va repartir de là, combien de temps est-ce que ça pourrait me prendre pour arriver au même endroit, donc là où on avait notre haut max, c'est-à-dire les 700 ici au niveau de la clôture, là, sans compter les mèches un peu plus haut, hein, mais vraiment les hauts max au niveau de la clôture, là ici les 700 $, donc là ce serait ça. Donc avec là, je m'attends à voir cela. Ça, c'est juste ma directrice qui me dit, bah tiens, il peut se passer ça. Mais là, on peut avoir pas mal de scénarios. Il peut se passer ceci, avoir ceci, revenir là, monter comme ça, comme ça, comme ça, et atteindre ceci. Ou vous voyez qu'il peut avoir différents scénarios. Hein, où on peut monter fortement, baisser fortement et monter comme ceci. Ou ensuite, il peut se passer ça, monter très 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 lentement jusque là. Donc là, on ne sait pas. Mais là, c'est la projection que l'on a. Rappelez-vous, c'est la projection. Ici, vous voyez bien, on est au 50%. On a notre point haut, le bas, ça et ça. Vous voyez, ça me fait mon A, mon B, mon C et mon D. Donc vous voyez que ça fait mon épaule et ma tête. Et maintenant, je m'attends juste à voir le contraire. À faire ici le bas, tracer la deuxième épaule et monter. Et vous voyez, mais entre-temps, dans ce mouvement-là, on peut avoir pas mal de petites choses comme ceci. Ouais. Mais le tout est dans un quoi? Dans un nouveau canal haussier. Comme ici, on était dans un canal baissier. Ok, donc c'est très important de voir cela et d'avoir cela à l'esprit. Ok, donc là, on est là. Maintenant, ici, quels sont les points clés? Regardez bien, le pointeur que j'ai ici, c'est une zone de point pivot. Si je trace ceci comme cela, qu'est-ce que j'ai? J'ai une target. Oui, comme j'ai eu la même target comme on a fait avec le Dash, eh ben c'est pareil. Donc, inception du mouvement en zone d'infravaloration, montée, voir si on peut atteindre cette zone-là ou la résistance ici au niveau des 50. Qu'est-ce qu'on a? Ancien, on a un pointeur. Donc là, c'était une résistance à un moment donné. Ici aussi, on voyait qu'on est venu le retenter, mais en regardant réellement ce qui s'est passé au niveau des points pivots et des bougies complètes. Donc ici, on a un support,
le point pivot là au-dessus, donc les 475, 470 ici. Vous voyez, support une fois. Ici, zone à conflit, donc résistance, support au même endroit. Et maintenant, on a quoi? Les moyennes mobiles qui sont juste ici. Donc, c'est quoi? Les 400. 400 $, c'est un point clé. Donc, ici, ce qu'on va faire, nous, comme on a fait avec le Dash, on va faire quoi? On va prendre notre Fibonacci. Il est où? Voilà. Et on va se dire, tiens, on va commencer le mouvement ici. Là. Maintenant, on va tracer ça. On va se dire que où c'est qu'on peut atteindre. Vous voyez, pile poil, vous voyez là où on a. Ce que vous voyez ici, hein, donc cette zone ici. Attendez. Comme ça, vous le voyez bien. Voilà. Le point pivot ici, donc vous voyez là, une fois on est venu, point pivot, donc c'est quoi? On vient et une rotation, donc on change de direction. Là, et ici c'était pareil, mais sauf là, vous le verrez mieux en intraday, vu que là c'est en weekly, vous voyez juste qu'il y a une bougie doji, mais c'est ça, lorsqu'il y a un doji, il y a une décision de dire qu'on avait à la fois une résistance et un support, sauf que c'est pas aussi marqué que l'on voit ici. Vous voyez que là, c'est un escalier baissier, comme vous voyez, donc exactement la même chose ici, ok? Donc là, on va tendre cela jusqu'à un niveau clé, un point psychologique, les 400. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous ai dit que nous, on peut voir quoi? On pourrait voir une bougie comme ceci, une haussière, et ici avoir quoi? Avoir ceci. Et ensuite avoir une semaine comme ceci, et ensuite avoir ceci, et ensuite, boum, descendre à la baisse et revenir retester des niveaux. Vous voyez, les 23% de Fibonacci sont ici, ou les 38% de Fibonacci sont là, donc retester les 320, avoir ceci, quelque chose comme ceci, une bougie d'indécision, et ensuite après, ben, recommencer à monter. Et vous voyez là, qu'est-ce qu'on a? On va changer de couleur. Et là, ben, on aurait quoi? Bah, ce mouvement haussier que l'on a là. Donc la A, oui, point d'inception du mouvement. Le B, le C, ici. Donc là, c'est le gros point d'interrogation. Et le D. Pourquoi le C est important à définir? Vous voyez que, comme je vous dis toujours, c'est dans les points C qu'on accumule et qu'on vient racheter. Ici, jamais dans les points hauts. Les points hauts, c'est dans mon liquide. Donc moi, je suis rentré bas. Rappelez-vous, buy low, sell high. Donc, acheter bas dans l'espoir de revendre plus haut. Et là, on fait une projection. Donc là, c'est quoi la projection? On prend comme point de repère les points que le prix a visités. Rappelez-vous, je vous le dis souvent, le prix revisite toujours les endroits par lesquels il est passé. Et donc là, ici, c'est une zone critique, donc des zones à conflit, des zones où il s'est passé pas mal de choses. Ce sont des zones que l'intelligence artificielle va regarder, donc les algorithmes, les traders vont regarder, les investisseurs vont regarder et les spéculateurs vont regarder. Donc là, c'est une zone dans laquelle il peut se passer pas mal de choses. Et par rapport à ça, on a d'autres étapes. Donc, avec les étapes qu'on a, c'est quoi? Moyenne mobile ici de 4 semaines. Là, ici, il y a une convergence à 250. Maintenant, ici, on a une autre convergence ici au niveau des 300. Ensuite, on aura ici la convergence à ce niveau aussi, donc les 350 plus ou moins. Et plus le point clé ici, donc le point chaud, les 390, 400. Donc, ce sont tous les points. Vous voyez ici, on a quoi? Même patron, good morning. Si on revient, on décortique le mouvement. Bougie à la baisse. Une bougie d'indécision, une engulfing. La bougie verte englobe la petite bougie rouge et elle annule cette baisse. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Continuité. La bougie verte, elle continue. Au-dessus de ces niveaux-là, la baisse ici est annulée. Donc c'est fini la baisse, on n'en parle plus. Maintenant, c'est cette bougie-ci qu'on doit dominer. On est au-dessus de ces 50%. On a dominé cette bougie-ci. Là aussi, c'est fait. Et maintenant, on continue. On doit s'attaquer à cette bougie-ci maintenant. Regardez, ces 50% sont là. Regardez où nous sommes. Donc vous voyez que maintenant, on doit continuer à avoir une clôture là. On domine les 50%, une continuité là, et on annule complètement. Et on va arriver où? À cette zone à conflit ici. Donc là, c'est un point important. Donc ça va faire ceci, cela. Donc là, je crois qu'il y a encore un ordre qui vient de rentrer. Mais bon, là, je me concentre ici, on va regarder ça après. Donc une fois qu'on arrive là, potentiel de voir ceci et de rebondir. Mon canal haussier, il est là, mon point A, mon point B, mon point C, et on s'attend à voir mon point D, et ensuite on recommence. Vous voyez, donc ça, c'est ce que l'on voit ici à moyen terme, c'est ce que l'on voit réellement. À court terme, on s'attend à quoi? De pouvoir atteindre, au moins cette semaine-ci, de voir si on peut atteindre les 350. Et là, c'est déjà une bonne étape de fait. Vous voyez, donc là, ceux qui ont pu accumuler plus bas, qui croyaient dans le potentiel long terme du Zcash, eh ben, vous voyez, pendant que vous êtes en train d'accumuler, ici, ça change. Donc là, ça fait demi-tour. Et là, ce qu'on a commencé à accumuler plus bas, ben, on revient pile poil jusqu'au niveau où on était. Et après, bon, on s'attend à aller bien plus haut. Donc là, c'est quoi? Regardez les potentiels points C qui sont là. Pourquoi? Une fois qu'on est plus haut, ben, regardez si je vais liquider une partie de mes bénéfices. Et si je liquide une partie de mes bénéfices et que j'ai envie de renforcer encore ma position, ben, c'est quoi? De regarder les points C dans lesquels on va pouvoir racheter. Ok, donc là, voilà, donc ça, on sauvegarde ça. Ça, c'est pour le Zcash. Et maintenant, on va aller au Monero.
et on va finir avec le Verge. Donc maintenant, on va regarder le Monero ici. Donc rappelez-vous, hein, si vous le regardez par rapport à l'euro, c'est exactement le même concept, c'est exactement, comment dirais-je, la même projection, le même scénario, sauf qu'après, bah, vous devez regarder où sont les niveaux par rapport à l'euro. Tout simplement, c'est ça. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est pas que je omets de le faire, mais comme ça, vous voyez que je peux aller bien plus loin dans, comment dirais-je, dans la leçon, hein, du jour. Hein, donc ouvrir une parenthèse bien plus loin. Et donc je m'attarde principalement sur ce que je vois ici au niveau du dollar, mais vous aussi, moi aussi je regarde le Zcash par rapport à l'euro, hein, donc par rapport à Kraken, ainsi de suite. Donc là, lorsque vous regardez ces niveaux-là en euros, ben, c'est les mêmes scénarios, les mêmes probabilités que je viens de faire ici, sauf que ben, vous aurez juste regardé au niveau des prix. Hein. Au niveau des prix, donc la conversion du prix par rapport à l'euro. Ok, donc là, voilà, ici, on a le XMR. Donc c'est quoi ça? C'est le Monero face au dollar US ici. Et on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex encore une fois. Voilà. Voilà, excusez-moi la pause mouchoir. Je vais boire un petit coup. Voilà, voilà, on y va. Voilà, là c'est mieux. Bon, Monero ici. Qu'est-ce que l'on voit ici par rapport au Monero? Encore une fois, avant de commencer d'aller plus loin, revenons un peu en arrière pour avoir nos points de repère. Rappelez-vous, toujours détecter les anciennes résistances et supports. Dans ce cas-ci, le niveau de résistance max, on le connaît. Hein, donc, vous voyez ma flèche verte, donc on s'attend à aller là. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai accumulé ici en bas, ben, je le maintiens. Pourquoi? J'attends d'arriver ici. Tout simplement, c'est ça. OK? Mais maintenant, on va revenir à quoi? Notre ancienne résistance ici. On a validé ça ici avec, vous voyez, le pointeur qui est là. Validation aussi de quoi? On a atteint la moyenne mobile de 52 semaines. C'était notre bas ici. Ici, c'est là. Donc là, mon support. Vous voyez ici, validation. Une fois. Moyenne de 52 semaines, support. Donc là, on a validé ce niveau-là. Donc là, boum, on repart à partir de là. Qu'est-ce que l'on a encore à l'écran que l'on voit? Vous voyez que j'ai un haut et un haut plus bas. Juste en traçant ceci, j'ai quoi? J'ai ma directrice de tendance. Donc j'ai la résistance de mon canal baissier. Je trace la parallèle, je cherche un point bas, donc un point pivot que j'ai ici. Ça me donne quoi? Ici, j'ai un canal baissier. Donc vous voyez que j'avais un A, un B, un C et un D à la baisse. Maintenant, on a recommencé un autre mouvement A, B, C. Et donc là, vous voyez qu'il y a un potentiel ici. Si on arrive à rompre et qu'on continue, on peut aller plus haut. Sinon, on peut revenir plus bas. Donc vous voyez que ce danger-là existe toujours. Ça va toujours faire partie de vos probabilités ici. Regardez ce qui se passe. Donc d'un autre côté, on a ceci. Donc on avait ce mouvement baissier. Maintenant, si on regarde à plus long terme, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'ici on avait un bas, un autre bas. Donc vous voyez ici, les moyennes mobiles jouent parfaitement ce rôle-là. Hein. Donc on a ceci. Si maintenant je relie ce bas et ce bas-là, ça me donne ceci. Je trace la parallèle. J'ai quoi? J'ai un canal haussier. Donc vous voyez que là, je suis parfaitement à la hausse. Donc j'ai mon A ici, mon B max. Rappelez-vous, ici, c'est ici que je distribue. Donc c'est là qu'on distribue quoi? Les bénéfices. Et de là, on a un pullback. Rappelez-vous, on a vu ça longuement avec les Fibonacci et ainsi de suite. Et on est revenu se reposer où? Sur l'ancienne résistance. Et maintenant, de là, on rebondit. Donc ça, c'est mon point C. Maintenant, vous voyez qu'on a un point pivot ferme. Vous voyez, on s'attendait à avoir un C ici. Le C ici a été annulé. Le C, pendant un moment donné, c'était le C. Mais on est arrivé et on a fait quoi? Un bas plus bas. Donc ce C là a été annulé. Le C, il est ici. Le A et le C. Vous voyez, on est là. Et maintenant, d'ici, on s'attend à rebondir par avoir un D. Donc ça me donnerait un D aux alentours des 550 quelque part ici. Donc vous voyez, c'est ça. Donc premièrement, je m'attends à retourner au niveau des 400 et à perforer ce niveau-là pour aller bien plus haut. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a sur notre route ici? Comme on l'a vu avec le Dash et le Zcash, on a des points clés sur notre route. Donc là, on va agrandir pour voir avoir une meilleure perspective de ce que l'on a ici. Voilà, on a des niveaux clés. Donc avant même de regarder super haut, regardons d'abord ce qui est en train de se passer ici. Donc qu'est-ce que l'on a, nous? On reprend notre outil pour dessiner, on a des points clés. Donc vous voyez ici, ce point pivot qui est là, on a ceci. Donc là, on a déjà quoi? On voit notre épaule, notre tête et notre épaule. Rappelez-vous, ça fait partie de notre A, notre B, notre C, notre... pardon, A, B ici, C et D là. Voilà, ça c'est la moitié. Donc épaule, tête. Maintenant, on s'attend à avoir une épaule de l'autre côté. Ça va faire le fond de notre tasse et notre épaule, tête-épaule inversée, c'est un patron haussier. Donc là, c'est un patron qui prouve le retournement. Vous voyez ici, encore une fois, si on doit revenir en arrière, et qu'est-ce que l'on a encore? On a la même chose. Notre good morning qui est ici. Vous voyez ce patron haussier. Vous voyez que c'est un petit good morning, mais on s'attend à avoir un grand good morning qui va nous faire quoi? Notre tasse. On a quoi? Le mouvement à la baisse, une bougie à la baisse, une bougie d'indécision, deuxième indécision un peu plus à la hausse. Vous voyez, indécision, pourquoi? Il y a quand même beaucoup de mèches. Lorsque vous avez beaucoup de mèches, ce sont des indécisions. Donc des types de doji. Après, il y a différents types de doji. Maintenant, qu'est-ce qu'on a après? Une bougie décisive. Donc vous voyez ici,
Cette bougie décisive, elle englobe 1, 2, 3. Vous voyez déjà, là, on a déjà notre engulfing bullish ici. Et là, vous voyez qu'on a fait quoi? On a annulé ce mouvement-là. Donc maintenant, toute l'action est revenue ici à ce niveau de point pivot là. Donc notre ancien support, maintenant résistance par rapport au mouvement haussier. Et on est ici. Donc là, ce sont les 260. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a encore une fois la même chose. On a un point pivot là et un point pivot ici. Donc maintenant, c'est quoi notre target? Attendre, aller atteindre ici ces niveaux-là. Donc vous voyez là, on a encore ce point intermédiaire. Donc là, vous voyez, ici, on est dessus. Sur les 300, c'est un niveau psychologique clé. Vous voyez, les 300, ici, on est monté, on s'est reposé dessus, on est reparti. Et là, maintenant, ici, c'est une résistance. On est là. Et vous voyez aussi, c'est quoi? La résistance de notre canal baissier. Maintenant, on s'attend à aller un peu plus haut. Donc, on a les 320 ici. Et on a les 350 là. Donc là, on va effacer, ça fait beaucoup de choses à l'écran. Donc clairement, ici, on s'attend à aller quoi? On s'attend à aller vers ce niveau-là. Vous voyez que là, vous voyez, on avait ceci, et là, on a eu un point pivot, on a fait demi-tour là. Vous voyez, là, demi-tour comme ceci, là, demi-tour comme là. Donc voilà, là, on s'attend à ça. Donc ici aussi, on a petit point pivot là, petit point pivot là. Donc vous voyez, ça, ce sont des zones clés auxquelles on va avoir pas mal de choses. 300 déjà, le niveau psychologique auquel on y est. Donc si on arrive à passer au-dessus, rappelez-vous, ceci notre directrice de tendance. Pulvériser ceci, on va monter comme là. On va monter comme ça, pardon. On a les 320 et les 350. Donc là, on s'attend à ça. OK? Maintenant, on va faire pareil. On va aller un peu plus loin, nous, dans la stratégie, vu que nous, on aime bien avoir des stratégies, on aime bien prévoir. Vous voyez qu'il n'y a pas, on ne fait pas d'argent par hasard. On a toujours à avoir, comment dirais-je, des niveaux clés. Et on doit penser à l'avance. Hein. Rappelez-vous, le but du jeu, c'est toujours anticiper. On va se dire, bah tiens, on va voir si on peut atteindre ce niveau-là. Vous voyez qu'on n'a pas trop d'informations, enfin on a des informations au niveau des moyennes mobiles, mais vous voyez qu'ici, il y a quelque chose de curieux qui s'est passé. On a déjà pulvérisé les moyennes mobiles. Vous voyez, là on va revenir dessus, hein, donc rapidement redessinons ça. 4 semaines, ouais, 52 semaines support. 4 semaines pulvérisé au-dessus. 8 semaines et 4 semaines ici au-dessus. Convergence, elle est là. Vous voyez les 50% de cette bougie. On a eu là. 8 semaines, 13 semaines, convergence avec 26 semaines. On y est arrivé. Continuité. Vous voyez, on a ouvert, on est allé plus bas, on est remonté. Maintenant, convergence 13 semaines et 21 semaines là. On a pulvérisé ça. Donc, vous voyez ce point pivot ici. Hein, vous voyez cette zone-là ici. On est au-dessus de cette zone des 275, ainsi de suite. On est au-dessus. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus de moyenne mobile qui est là. Donc maintenant, c'est quoi? Les moyennes mobiles sont finis. Maintenant, nos points de repère sont les points de pivot. Donc les points de pivot ici, une fois, deux fois, trois fois. Donc là, le premier, on est dessus. Celui-là, on est dessus. Numéro 2, c'est celui-ci au niveau des 320. Numéro 3, c'est celui-ci au niveau des 350. Donc on va prendre le plus haut. Et on va se dire, bah tiens, si on atteint ce niveau plus haut, donc ici, attendez, on va cloner ceci. Voilà, voilà, juste là, pile poil, les 353. Vous voyez ici, comme vous voyez là, ça nous donne quoi? Ça nous donne le haut ici et ça nous donne ceci. Donc on va se dire, bah, tiens, si on arrive là, qu'est-ce qui peut se passer? Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? On ne monte jamais directement comme ça, on monte comme ça en vague. Donc là, vous voyez qu'on descend aussi en vague, on a eu ceci. Donc maintenant, je m'attends à remonter en vague. Donc je me dis, bah, tiens, si on atteint ce niveau-là, ou si on atteint ce niveau-ci, avoir ceci. Vous voyez, maintenant on a les Fibonacci, donc on va pouvoir retester ce niveau-là ou ce niveau-là. Donc on va dire, on peut retester jusqu'ici et à partir de là, faire demi-tour, revenir ici, pulvériser ça et partir. Rappelez-vous, on peut faire plusieurs tentatives. On peut avoir un drapeau haussier, donc first leg, sideways movement, et puis après, boum, aller vers la hausse. Donc ça, c'est un mouvement qui peut durer beaucoup de temps. Mais là, on a déjà cette probabilité pour dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai ici? On va le redessiner. Donc rappelez-vous, j'ai ceci, je descendais comme ça. Maintenant, je m'attends à monter comme ceci, revenir ici au plus bas et remonter pour avoir mon A, mon B, mon C et mon D bien plus haut. Ouais, donc là maintenant, on s'attend à pulvériser ce niveau-là, monter jusque-là et ensuite redescendre ici et voir ceci. Donc ça, oui, on a quoi? On a un canal haussier. Vous voyez ici, on avait le canal baissier et maintenant on a le canal haussier. Ça fait mon épaule, ma tête et mon épaule. Et ça, vous allez le retrouver partout. Tout mouvement qui venait d'un haut, comme on a vu le Bitcoin au 20 000 tomber à 6 000 et de là repartir, c'est généralisé dans tout l'écosystème. Donc voyez, ici, on a pratiquement des trades gratuits et une stratégie d'investissement à long terme qui est généralisée dans tout l'écosystème. Donc vous voyez que simplifiez-vous les choses au maximum. Vous voyez ici, je n'ai pas sorti des formules compliquées ou parler comme une encyclopédie. Non, c'est simplement ce que vous voyez, l'interprétation bien sûr aussi et l'expérience qui va avec. Vous voyez, moi, je vis 100% de marché, je fais ça 24 sur 24. Donc, à force de le voir depuis plus de 6-7 ans que je fais ça, ben voilà, après ça devient naturel. Oui, mais ici, je partage cela avec vous. Donc voilà, voyez-le, travaillez-le et ainsi de suite. Si vous ne pouvez pas le faire sur autant de choses, ben, au moins avec la crypto que vous êtes en train de suivre, allez-y à fond. Connaissez-la à fond, fondamentalement. Toutes les news concernant cette crypto et techniquement aussi, ben voilà, savoir ce qui se passe à tous les niveaux. Commencez par le mensuel, weekly, journalier. Avec ça, déjà, vous êtes bon. OK?
Donc voilà, et vous voyez que les patrons, vous voyez qu'on a fait Dash, on a commencé par le Bitcoin, on a fait Dash, Zcash et Monero, on a le même patron dans les trois cryptos. Donc après, c'est juste des niveaux différents au niveau du prix. C'est tout simplement, c'est juste ça. Et que là aussi, on a notre probabilité, donc là, on s'attend à pouvoir voir cela. Ok, donc là, voilà pour le Monero. Et on va sauvegarder ça. Comme ça, on va pouvoir voir la suite la semaine prochaine. On va voir si oui ou non on était dans le bon. Donc vous voyez que comme on avait déjà fait auparavant. Donc rappelez-vous, on a un risque ici aussi. Hein. Si ici on rejette ce niveau aussi, donc imaginez-vous si on a reçu une super mèche ici, on clôture là, il y a un risque que ça fasse demi-tour et que ça aille plus bas. Donc ça c'est le risque, il est généralisé dans tout l'écosystème. Rappelez-vous, on a eu la même chose ici. Vous voyez, résistance, vous voyez deux mèches, tweet the top, boum, à la baisse. Ici, arrivé au support, magnifique support, bas, vous voyez ici, bas, bas plus bas, et à chaque fois qu'on a atteint cela, on est allé vers la résistance. On a atteint ça, on est allé vers la résistance. Donc oui, c'est important de définir les résistances et les supports et les canaux haussiers et baissiers. Pourquoi? Ben là, ça, on voit exactement comment on est en train de bouger. Donc maintenant, si on continue avec puissance, là, ce sont les targets que l'on a. OK? Et maintenant, on va à la dernière, c'est le XVG, donc le Verge. Le Verge, je rappelle, avec son super partenariat, collaboration maintenant avec Pornhub. Donc ils ont fait pas mal de spots publicitaires aussi. Hein, donc là on l'a vu. Donc là j'ai couvert, j'ai fait une émission par rapport à cela. Et maintenant on y est. Maintenant voyons voir le Verge comment il est. Donc vous voyez tout ce que vous voyez ici en violet. Enfin en mauve pardon. Là c'est pour nous ce qui était la valeur juste du Verge. Et là c'est la phase d'accumulation. Donc vous voyez que là accumulé dans tout ce qui était plus bas. Et vous voyez qu'au maximum au plus bas qui est accumulé. Ben là c'est déjà en train de monter. Et vous voyez regardez ici. Vous voyez là on avait ce que on voit à l'écran, on va le mettre un peu plus grand. Vous voyez ce qu'on s'attendait déjà à faire. Donc vous voyez, ça fait déjà un bout de temps, si vous suivez bien les émissions. Là, ça fait déjà un bout de temps qu'il y avait cette épaule, tête épaule qui était là. Donc comme vous avez vu, ici, on avait le coup, la baisse, remonter, aller plus bas, remonter ici en escalier aussi, atteindre ce niveau-ci, l'épaule, tête épaule était là, et voilà, maintenant on est là. Donc vous voyez, là, c'est ce qu'on s'attend de voir dans tout. On va dire que le Verge est déjà en avance. C'est ça, c'est pas que le Verge n'est pas là, mais le Verge est en avance. Rappelez-vous, ça faisait déjà depuis ici qu'il y avait l'annonce. L'annonce est sortie exactement à ce niveau-là. Vous voyez où c'était au plus haut. Donc là, c'est quoi? Buy the rumor. Donc on achète la rumeur. Sell the fact. Et on vend le fait. Vous voyez, ici, c'est là. Rappelez-vous, ça peut être Amazon. Amazon, d'après les chiffres, on va atteindre autant je sais pas moi, de clients pour le Amazon Prime. On achète en bas. C'est quand on va voir les résultats. Bah, cette semaine-ci, Amazon va publier, je crois que c'est aujourd'hui, hein, ils vont publier les earnings. Et là, boum, on vend, on est sorti. Donc, vous voyez, une bonne news, un bon fondamental, et on voit quoi? Techniquement, on est plus bas. Donc là, c'est ça que vous devez comprendre à faire la différence entre les deux. Parce que beaucoup de gens, après, viennent, se disent, oui, les fondamentaux pardon, ne servent à rien. Non, 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 non. La chose, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas, je le dis bien, ils ne savent pas comment les interpréter. Le marché évolue. On est dans une autre ambiance. Il faut savoir comment faire un tout du tout. Donc là, il y a cet aspect aussi global macroéconomique et macroéconomique. Rappelez-vous que le trading, c'est pas juste lire des statuts financiers et tracer des lignes ici comme vous voyez faire à l'écran. Non, c'est réfléchir. Rappelez-vous, je dis toujours qu'on a trois niveaux. L'échiquier, le puzzle et le casino. À chacun des niveaux, il y a une épreuve. Vous voyez, c'est comme lorsque vous jouez, je sais pas, vous jouez à Zelda, là, pour aller libérer la princesse, il faut passer différents levels. Et ben, ici, c'est pareil. Avant d'arriver tout en haut, c'est quoi le niveau? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la finalité? C'est faire des sous? Ben, il faut réfléchir, il faut avoir des réflexions, il faut réfléchir, il faut vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Comment connecter les différents points. Et c'est ça, c'est réfléchir que vous devez faire avant tout. Comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, après, vous allez dire, ben non, les fondamentaux ne servent à rien, ouais, non, les techniques ne servent à rien. Non, les deux sont un complément, mais il faut savoir comment, comment faire une bonne sauce, comment bien doser les ingrédients. Ne pas être trop salé, pas trop poivré, pas assez salé, ni quoi que ce soit, c'est d'être bien équilibré. C'est ça, c'est un mariage parfait de fondamentaux, de techniques et de pas mal de choses. Donc là, on arrive à cela. Donc vous voyez ici, techniquement, graphiquement, maintenant on a pu voir ce qui s'est passé au niveau du Verge. Il y avait une rumeur, la rumeur pouvait être positive, boum, tout le monde est monté dedans, c'est monté rapidement, les faits sont arrivés, tout le monde est sorti. On a quoi? J'ai acheté bas, j'ai revendu plus haut. Il y avait un mouvement spéculatif derrière là-dessus. Mais ceux qui sont investis là à long terme, ils restent dedans. Donc vous voyez qu'il y a différents intervenants. C'est comme lorsque vous prenez le bus, tout le monde ne monte pas à Paris pour descendre à Bordeaux. Il y en a qui vont descendre à Tours, d'autres qui vont descendre là, d'autres qui vont descendre là, d'autres qui vont descendre là, et ainsi de suite. Et d'autres qui vont continuer au-delà de Bordeaux pour aller à Biarritz, San Sebastian, et puis arriver à venir me rendre visite ici à Madrid. Ouais, donc là, ça dépend. Ok, donc c'est pareil. Ici, c'est la même chose. Mais dans le long terme, vous devez savoir comment être positionné et ce que vous êtes en train de faire. Ok?
Donc là, maintenant, on a vu le verge, donc vous avez compris un peu plus ce qu'il y a. Maintenant, ici, j'ai un petit ajustement à faire. Vous voyez ici, j'ai quoi? J'ai un niveau bas ici, et vous voyez ici, je m'attendais à voir ce point pivot avec un bas et un bas plus bas, ça me donnait ce canal. Maintenant, ce niveau-là n'existe plus. Donc là, mon canal à moi, je dois le remettre à jour. Maintenant, j'ai un bas, attendez, j'ai un bas ici, et j'ai un bas, pardon, oui, j'ai un bas et j'ai un bas plus haut ici. Donc là, mon canal va être quelque chose comme ça. Donc l'amplitude du canal, elle a changé. Et maintenant, ici, je vois bien que j'ai cette zone ici d'infravaloration. Et là, on rentre dans la zone de valeur juste. Et vous voyez la résistance que j'ai rencontrée ici, je l'ai rencontrée là. Vous voyez, regardez ce qu'on a, hop là, excusez-moi, ce qu'on a vu au niveau des autres cryptos, ce que je vous disais, qu'une fois qu'on a pulvérisé les moyennes mobiles comme résistance et comme support, qu'est-ce que l'on a comme résistance et comme support? Enfin, qu'est-ce que l'on a comme point critique? C'est les résistances et supports. Vous voyez ici, on avait cet ancien point pivot et voilà, pile poil, on est venu se poser là. Vous voyez ici, si on aurait mis notre Fibonacci, bon, on aurait ceci. On revient retester les niveaux de convergence et après on va repartir. Et vous voyez qu'on a parfaitement notre épaule, numéro un, la tête ici, la deuxième épaule là, et maintenant on va voir si on va continuer à remonter. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vu, après, une fois qu'il y a eu l'annonce de la news, oui, Pornhub, il y avait des news très marrantes hein, qui disaient, oui, bon, en anglais, c'était un peu plus marrant bah, pour dire, bah oui, ben, que le Verge n'a pas pu maintenir son érection par rapport à son entrée à Pornhub, ainsi de suite. Donc, c'était marrant. On disait, oui, que Charlie Lee a même dit, oui, que le Verge, c'est bien pour lui, il a pu pénétrer. Ouais, donc, pas mal de... d'ironie de ce genre, mais il faut comprendre ce qui se passe au niveau fondamental. Et comme je dis, il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes, leur manière de réfléchir, ce qu'ils vont, comment ils tirent avantage des, comment dirais-je, des mouvements dans le marché et du positionnement de ceux qui peuvent faire bouger le marché. Donc là, il faut comprendre cette relation qu'il y a. Et là, c'est ce qu'on a vu. C'est un cas typique de j'achète la rumeur, je vends le fait. Je prends les bénéfices et voyez ils ont profité de ce mouvement-là. Oui, mais le patron reste le même. Et le Verge, je dis bien le Verge, sur ce que l'on est en train de voir, le Verge est en avance sur les autres cryptos. Pourquoi? Le Verge est arrivé. Oui, on a déjà pulvérisé toutes les moyennes mobiles. Et on est arrivé à ce niveau-ci. Donc le Verge est déjà dans sa phase A. Il est arrivé au B. Maintenant, il va vers le C. Et après, il va nous faire un nouveau D. Donc là, maintenant, on va voir tout ça ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a beaucoup de choses à l'écran, mais bon, c'est pas grave. On va prendre le Fibonacci. Vu qu'on aime bien, on va le mettre ici. Voilà, notre point d'inception du mouvement. Et vous voyez qu'on est arrivé là. Et vous voyez là où on est arrivé, bon, on peut se dire, bah tiens, il veut jusqu'où il pourrait descendre. On va délimiter les 50%. Regardez, ici, on avait ça, donc là, ce qui équivaut à notre tête. 50% de Fibonacci, c'est ici. Et regardez, qu'est-ce qu'on a là? On a ça. Donc, on va avoir notre A, notre B, notre C, notre B, notre C, vous voyez, qui équivaut à ce niveau-là. Et à partir d'ici, décoller. Ouais. Tout simplement, c'est ça. Oui, on a décollé près de quoi? 60 cents. Hein. Donc, on est parti des 30, non, pardon, des 3 cents pour arriver aux 9 cents pratiquement. Donc, ça fait 6 cents. Et là, maintenant, si on revient ici, on va dire aux 5 cents plus 6 cents, bah, ça nous fait un verge aux alentours des 11 cents. Oui, tout simplement, c'est ça. Donc là, maintenant, on va revenir en arrière. On va faire ceci. On va revenir là. On va bouger un peu le... Non, on va laisser le Fibo. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à l'écran, mais c'est pas grave. Comme ça, on va avoir la continuité d'ici la semaine prochaine. On va voir où on en est. Et nous, on va faire quelque chose ici. C'est quoi? On va juste faire quoi? On va ajuster notre... Attendez. Lui, on va l'effacer. Yes. Et on va prendre ceci. On va ajuster notre canal. Donc là, on a ce bas. Et le bas passe ici en dessous de ce bas-là. Comme ça. Et comme ça. On va bien le mettre. Voilà. Maintenant, lui, on le clone. Et voilà, tu viens là. Voilà. Donc, vous voyez, pour finir, on a notre A. On est monté. Notre B. On est descendu. Notre C ici. Et là, maintenant, on va pouvoir aller vers un D ici. Donc, vous voyez, on a la résistance là. Et on va aller, on a un D, on a une projection d'un verge à 25-26 cents. Ouais, si là, on continue. Maintenant, vous voyez qu'on a ça, mais ça, maintenant, c'est un pointeur. Vous voyez que ce pointeur nous pointe quoi? Cette zone ici, on avait un point pivot. Donc, lorsqu'on fait ça, 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 ben, boum, on peut déjà remonter vers ce niveau-là et espérer aller plus haut, le haut du point pivot ici. Donc, remonter comme ça maintenant. Attendez, A, B, C, D, jusqu'à arriver à ce niveau-là. OK? Donc, voilà, ça, c'est tout
pour cette semaine, on a vu tout ce qu'on avait à voir ici. Donc là, je sauvegarde ça. Donc rappelez-vous que là, on a ça qui est sauvegardé. On va voir maintenant comment ça va évoluer. Et là maintenant, les news, tout ce que vous avez ici, vous allez l'avoir en description de vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc là, pour finir, rappelez-vous ici qu'au www.ucitune.com, si vous aussi vous voulez apprendre à analyser techniquement, fondamentalement, avoir généré votre stratégie, votre système, le money management, le risk management et ainsi de suite, savoir opérer des deux manières, donc traiter à la fois Dr Jekyll et Mr Hyde, donc un investisseur et un trader spéculateur d'un autre côté, vous venez au www.ucitune.com, vous avez les vidéos modules d'initiation ici qui vont vous aider avec tout ça, donc on répond à toutes ces questions. Vous avez le programme ici, vous l'aurez aussi en description de vidéo de YouTube pour avoir un lien direct vers ça. Vous avez les consulting one-on-one. La solution active, vous et moi, on opère côte à côte durant 1 an. Et le Global Crypto Research qui est déjà fait. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation, qui veulent juste avoir des rapports fondamentaux, aller bien plus loin dans tout ce qu'on voit au niveau des cryptos. Donc là, dans tout ce qu'on est en train de suivre ici au quotidien, là, on va bien plus en profondeur là-dessus. Donc là, vous avez les rapports à l'année, enfin, souscription annuelle ou souscription, comment dirais-je, à l'unité, donc au trimestre. Et les consulting one-on-one. Je rappelle aussi que tous les services et solutions sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Dès que vous êtes trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Une fois arrivé sur PayPal, comme lors de tout achat avec PayPal, vous rentrez vos informations. Si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal aussi vous permet de pouvoir procéder au checkout sans pour autant avoir un compte PayPal, donc payer directement via carte de crédit débit. Pour nous, vous nous rajoutez juste une adresse @gmail.com afin de pouvoir vous partager le contenu, donc le PDF, les Google Docs, et vous donner accès à la playlist privée de YouTube. Et si PayPal, ça ne fonctionne pas avec PayPal, vous avez une deuxième alternative, donc une autre modalité de paiement, une autre alternative via la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail à travers Stripe. Et ici aussi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez accès au même service et aux mêmes solutions. Donc là, vous cliquez sur le service ou la solution de votre choix. Vous vérifiez bien que tout est OK. Vous la rajoutez à votre panier. Vérifiez bien le nombre d'unités. Et là, vous validez, vous allez au checkout. Et ici, au checkout, vous pouvez directement payer via carte de débit, crédit, Visa, Mastercard. Et là aussi, pareil, vous nous rentrez juste une adresse @gmail.com. Comme ça, nous, on peut revenir vers vous et on peut vous donner accès au contenu. Donc, les liens vers la playlist de vidéos privées. Et vous donnez aussi accès au Google Docs, au PDF et ainsi de suite. Donc rappelez-vous que cette vidéo, elle sera publiée ici au au Trading Wall Street TV. Donc là, profitez, comme beaucoup le font aussi, de tout ce que vous avez ici en archive dans le canal. Donc il y a énormément de contenu. Donc là, c'est pensé pour vous, c'est du contenu gratuit. Donc réellement, profitez-en. Et nous, on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Donc aujourd'hui, c'est tout pour le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Et donc là, demain, nous, on va continuer. Demain, mercredi, on va regarder, on va faire encore d'autres cryptos. Demain, mercredi, c'est la journée Ripple, Stellar et ainsi de suite. Et donc voilà. OK? Donc un grand merci à tous. Vous passez une excellente journée. Donc révisez bien ce que vous avez à revoir. Pensez bien à ce que vous êtes en train de faire au niveau du trading de vos investissements. Profitez ici du contenu que vous avez. Donc, laissez vos commentaires et tout ce que vous avez à faire. Donc, là, vous voyez que je participe quand même assez là-dedans. Donc, je viens avec plaisir répondre à vos questions et ainsi de suite. Et pour ceux qui veulent commencer avec moi, vous venez, on est là. Et donc là, il n'y a pas de problème. OK? Donc, excellente journée à tous. Un grand merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont là, donc qui forment notre communauté ici, au Trading Wall Street. Donc, on est tous là pour apprendre. Je suis un élève en plus comme vous. Donc, un grand merci aussi pour vos contributions. Et on se retrouve demain. Excellente journée à tous. Bye bye.